Le savoir-faire, la plupart des gens, est probablement le plus important de toute la panoplie des savoir-faire du distributeur efficace. Pourquoi cela? Eh bien, vous avez appris à susciter l'intérêt des personnes que vous rencontrez chaque jour. Nous allons voir cela dans un instant. Susciter l'intérêt est l'action la plus utile, la plus courte et la plus amusante qu'il y a à faire dans tout le processus de prospection. C'est aussi l'action la plus rentable, mais à une condition, c'est que vous sachiez quoi dire et quoi faire une fois que l'intérêt de votre interlocuteur a été éveillé. Sans quoi, vous retomberez dans les travers d'Albert et de ses résultats très médiocres. Et c'est ici que le savoir-faire, la plupart des gens, va intervenir, pour vous permettre de maintenir le rapport avec votre interlocuteur. Reprenons le processus depuis le début. Nous avons des candidats, des noms et des informations de contact, téléphone, email, etc. Et nous créons des conversations avec eux. Et au cours de ces conversations, nous les écoutons attentivement et nous suscitons leur intérêt sur quelque chose qui nous semble important pour eux. Une meilleure santé, des finances plus saines, de meilleures conditions de travail, réaliser un projet particulier, etc. Lorsqu'un candidat marque son intérêt, il devient une possibilité. Il faut maintenant vérifier si la possibilité a une raison forte de vouloir obtenir ce qu'elle veut. Par exemple, une meilleure santé pour pouvoir continuer son métier de carreleur ou des finances plus saines pour payer les études des enfants sans stress et sans dette, ou bien travailler dans un environnement plus sain, créer une entreprise d'audiovisuel, etc. C'est l'étape du tri. Enfin, après lui avoir fait découvrir l'information sur notre opportunité d'affaires, nous l'invitons à prendre une décision. Je démarre avec vous, je me procure quelques produits, ou bien ce n'est pas pour moi, merci, et je vous donne des références. C'est la prise de décision. Et c'est pour cela que nous sommes payés. Pour amener des gens à prendre une décision. Maintenant, les deux étapes, c'est-à-dire le prospect qui regarde l'information et la collecte de la décision, ces étapes ne pourraient pas avoir lieu si nous ne faisons pas au départ ce qu'il faut à l'étape 1, c'est-à-dire susciter l'intérêt suivi de l'invitation à en savoir plus. Regardons cela de plus près. Parce que c'est lors de cette étape que se trouve 80% de la réussite de notre affaire. Alors, il y a beaucoup de manières de susciter l'intérêt chez quelqu'un, et voici simplement un rappel des trois principales que vous avez d'ailleurs déjà apprises. Alors, la première possibilité, c'est la réponse plutôt à la question « Que faites-vous dans la vie ?» Alors, j'espère que vous avez déjà préparé les 2 ou 3 phrases possibles en fonction des gens qui vont vous poser cette question. Alors, un exemple de phrase que j'utilise volontiers personnellement, lorsqu'on me demande « Tiens, mais que fais-tu dans la vie ?» Eh bien, je réponds souvent « Ben, je suis chercheur. » Alors là, je laisse une pause en attendant la surprise de mon interlocuteur et puis je lui dis « Ben oui, je cherche les personnes qui veulent améliorer leur vie et la qualité de leur vie dans tous les domaines, santé, finances, relationnels. Est-ce que vous pensez en faire partie ?» Voilà donc un exemple de manière de susciter l'intérêt. Un autre moyen très fort, c'est l'allume-feu. Là, il s'agit de combiner 3 phrases dont les 2 premières sont des faits bien établis, universellement reconnus, sur un sujet particulier, de préférence évidemment un sujet qui intéresse votre interlocuteur ou dont, encore mieux, dont votre interlocuteur est en train de parler. Et la troisième phrase est un bénéfice pour lui. Alors voici un exemple. Les soins de santé, supposons que votre interlocuteur est en train de parler de ses difficultés à trouver un bon médecin ou des coûts exorbitants des soins, etc. Alors vous pourriez dire, par exemple, en guise d'allume-feu, bien, oui, c'est vrai, les soins de santé coûtent cher, les prix ne vont certainement pas baisser, mais quelques personnes ont trouvé un moyen de rester en bonne santé tout en augmentant leurs revenus.
Et voilà de quoi susciter la curiosité de votre interlocuteur. Alors de deux choses l'une, ou bien il ne réagit pas, ou bien il réagit, et s'il réagit, nous allons voir dans un instant ce qu'il y a lieu de faire. La troisième façon de susciter l'intérêt, c'est la fameuse question « Comptez-vous faire quelque chose par rapport à cela ?» lorsque vous avez en face de vous une personne qui se plaint d'un problème quelconque. Elle peut se plaindre de sa situation financière, de sa santé, de sa famille, peu importe, à tous les coups, eh bien, vous vérifiez l'intérêt en demandant, lorsqu'il reprend son souffle, mais par rapport à cela, comptez-vous faire quelque chose? Voilà. Alors maintenant, après avoir suscité l'intérêt, eh bien, il y a deux types de distributeurs dans le monde. Il y a les Albert, qui font n'importe quoi car ils n'ont pas étudié leur savoir-faire, et ils ne savent même pas qu'il en existe d'ailleurs. Et puis il y a les Nancy, qui ont étudié ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire pour maintenir ou augmenter l'intérêt de la possibilité et de l'emmener à l'étape suivante. Alors voyons d'abord ce qu'il ne faut pas faire, ce que font les Albert. Voilà, à ne pas faire, c'est ceci. Albert, eh bien, lorsque son interlocuteur lui demande, lui réagit après un allume-feu, eh bien, il se met à parler en détail de son affaire et des produits magnifiques, trop content de l'intérêt manifesté par sa possibilité. Par exemple, supposons que ce soit l'allume-feu sur les soins de santé. Hein, ça se termine, rappelez-vous, par quelques personnes ont trouvé un moyen de rester en bonne santé tout en augmentant leurs revenus. Alors là, si la possibilité dit « Ah bon? Et comment font-elles cela ?» Eh bien, notre Albert, tout excité par cette marque d'intérêt, il va dire quelque chose comme eh bien, il y a une entreprise d'origine japonaise qui existe depuis 40 ans et qui fabrique des technologies de pointe fantastiques qui permettent aux gens d'améliorer leur santé. C'est fabuleux, il y a des histoires incroyables. Et en plus de ça, il y a moyen d'arrondir ses fins de mois en se créant un revenu complémentaire, en partageant cette opportunité d'affaires, etc., etc. Et c'est la possibilité toute fraîche qu'il venait de créer 2 minutes auparavant. On entend alarme, attention, vendeur, vite, fuyons. Mais pourquoi Albert fait-il cela? Eh bien, ou bien c'est par ignorance, c'est simplement parce qu'il ne connaît pas les mécanismes naturels auxquels sont soumis malgré eux tous les humains, y compris lui et moi d'ailleurs, et vous. Soit, deuxième possibilité, il n'a pas encore eu le courage d'apprendre le principal savoir-faire qui va lui permettre de maîtriser la situation. Et quel est ce savoir-faire? Eh bien, c'est la plupart des gens. Voyons cela de plus près. Ce savoir-faire est critique parce qu'il permet de préserver la curiosité de votre interlocuteur tout en lui permettant d'avancer à l'étape suivante. C'est-à-dire, vous révélez la raison de sa curiosité. Et pourquoi cette raison est-elle si importante? Eh bien, c'est parce que c'est le moteur même de sa curiosité. Et c'est cette curiosité qui le poussera à passer à l'action. Pour l'instant, cette action, ce serait de collecter plus d'informations en écoutant votre CD ou en répondant à votre invitation de le rencontrer. L'usage de ce savoir-faire, la plupart des gens, est aussi important pour vous que pour votre possibilité. En effet, nous l'avons vu avec Albert, l'alternative au savoir-faire, la plupart des gens, c'est de répondre de manière explicite et plus ou moins exhaustive à la question. Votre interlocuteur va alors se focaliser sur les détails de votre opportunité, sur les produits, sur l'affaire, etc., que vous lui donnez, jusqu'à ce que sa curiosité soit assouvie, ce qui sera rapide, car il cherche maintenant inconsciemment toutes les raisons dans ce qui est dit, de ne plus s'intéresser au sujet. Et ceci tout simplement à cause de son filtre anti-vent qui s'est mis en place, eh bien, tout simplement à cause d'Albert. Par exemple, il va assimiler l'existence des produits à de la vente. Oh, tu vas devoir vendre des produits, ce n'est pas pour toi. Ou bien, il va assimiler l'existence d'un plan de compensation à un système destiné à soutirer de l'argent à ses amis. Ou encore, son subconscient va lui souffler qu'il n'a pas le temps pour consacrer, qu'il n'a pas le temps de se consacrer à tout cela. En résumé, l'attention de votre interlocuteur a été déviée du point principal, qui est la raison profonde de sa curiosité,
par exemple une meilleure santé, vers le point encore secondaire pour lui, c'est-à-dire l'opportunité d'affaires et les produits. Et un simple manque de savoir-faire de votre part a donc empêché votre possibilité d'accéder à son rêve caché, c'est-à-dire jouir d'une meilleure santé, et de toutes les conséquences financières positives pour lui et pour vous qui en auraient résulté. Concrètement, voici maintenant ce que cela donne dans les résultats au niveau d'une affaire. Alors, comparons Nancy et Albert. Nous voyons que la plupart des gens et la curiosité se déclenchent entre le contact et l'intérêt, où nous avons une possibilité. C'est là que ça se passe. Dans le cas de Nancy, en utilisant et en appliquant la plupart des gens, sur 100 contacts, Nancy va en transformer 80 en possibilités, se créant et maintenant ainsi leur curiosité jusqu'à la phase de tri, c'est-à-dire le moment où la possibilité va révéler la raison de sa curiosité dans un entretien en tête-à-tête plus approfondi, ce qu'on appelle dans notre jargon l'ABC. Tandis que pendant ce temps-là, Albert, eh bien, par sa maladresse, ne va convertir sur 100 contacts que maximum une vingtaine d'entre eux. Tout ça parce qu'il ne maîtrise pas la plupart des gens et au lieu de cela, donc il va se retrouver avec l'application de la loi de Pareto à l'envers, c'est-à-dire au lieu de convertir 80 sur 100, il ne va en convertir que 20 sur 100. Nous voyons donc bien que la plupart des gens interviennent au moment du tri. Au moment de trier, c'est le moment où il faut vérifier si la possibilité est capable de trouver elle-même et d'énoncer clairement la raison de sa curiosité. Par exemple, eh bien, je voudrais une meilleure santé car cela me permettrait de continuer mon métier de carreleur. Ou bien, je voudrais améliorer mes finances pour pouvoir payer les études de mes enfants sans stress et sans m'endetter. Ou encore, je voudrais changer de travail pour quitter cet endroit morose et négatif, etc. Cette raison, ou ce trésor, comme je l'appellerai à partir de maintenant, seule la possibilité peut le trouver, l'énoncer et ressentir l'émotion que cela lui procurerait en l'obtenant. Si son attention est déviée trop tôt de ce trésor vers notre opportunité d'affaires qu'il ne connaît pas, son esprit va se fermer par peur de l'inconnu et par méfiance du vendeur. C'est pourquoi l'usage de la plupart des gens à cet instant critique où la curiosité s'éveille est déterminant pour la suite. Alors voyons maintenant en détail comment se déroule ce savoir-faire la plupart des gens. Rappelons-nous, par exemple, après l'allume-feu sur les soins de santé, qui était quelques personnes ont trouvé un moyen de rester en bonne santé tout en augmentant leurs revenus. Et l'interlocuteur vous dit « Ah bon, et comment est-ce qu'elles font cela ?» À ce moment, vous enchaînez. Eh bien, la plupart des gens, quand ils découvrent cela, sont enthousiastes et veulent en savoir plus. Mais, pour tout te dire, Jean, quelques personnes ne le sont pas, mais tu connais certainement ce type de personnes. Ce sont celles qui rejettent toute nouvelle idée avant même de l'avoir examinée ou qui préfèrent regarder la télé et se plaindre de tout, plutôt que de s'occuper d'eux, de leur bien-être et de celui de leur famille. Est-ce que ça t'irait d'avoir plus d'informations ? Alors, regardons en détail, reprenons tout cela et voyons la formule. Quelle est la composition de ce texte ? La plupart des gens sont enthousiastes ou curieux. Voilà qui est intéressant. Votre interlocuteur Jean, d'après vous, se dit-il, est-ce que je fais partie de la plupart des gens ou bien des quelques autres ? Bien, sachez que tout le monde, sans exception, va se dire, ben oui, moi je fais partie de la plupart des gens, donc je devrais être enthousiaste. Et là vient le point positif que vous aimeriez qu'il fasse. Dans notre cas, c'est veulent plus d'informations. Vous aimeriez effectivement que Jean découvre, veuille, vous demande plus d'informations. Mais évidemment, lorsqu'on dit cela, instinctivement, le subconscient va tout de suite allumer l'alarme du vendeur et il faut très très vite s'arranger pour débrancher cette alarme, ce filtre du vendeur. C'est pour cela qu'on dit tout de suite derrière, mais quelques personnes ne le sont pas. Et ensuite, nous allons énoncer deux points négatifs
minimum, peut-être 3 c'est encore mieux, mais minimum 2. Pourquoi cela? Bien tout simplement parce que le subconscient de votre interlocuteur, du coup, il va se dire non, non, mais moi je suis pas comme ces personnes-là, moi je suis comme la plupart des gens. Tout cela, évidemment, est complètement subconscient, donc votre interlocuteur ne se rend pas compte de ce qui se déroule actuellement euh, au niveau de son subconscient. Et vous terminez la phrase par une valeur familiale positive pour remettre votre interlocuteur dans un état positif, évidemment. Et en dernier ressort, vous reformulez votre point positif, c'est-à-dire le point auquel vous voulez emmener votre interlocuteur. Dans ce cas-ci, demandez plus d'informations et vous faites précéder ce point par « est-ce que cela tirait si ». Vous voyez que chaque élément dans ce mini-scénario a sa place et chaque place est critique. Si vous enlevez un de ces éléments, eh bien tout s'écroule et le sens est perdu. Alors, pour les personnes parmi vous qui seraient les plus analytiques, eh bien, prolongeons encore un tout petit peu les explications et voyons au plus profond ce qui se passe réellement. La raison pour laquelle ce texte fonctionne est la même pour tout le monde, y compris vous et moi d'ailleurs, même lorsque nous sommes au courant de ce qui est en train de se jouer. Car pour tout le monde, sans exception, c'est bien le subconscient qui décide. Et le subconscient, dans ce cas-ci, c'est la combinaison de l'ego et du cerveau limbique. Le cerveau limbique est la partie de notre cerveau qui contient en réalité tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons comme changement dans notre vie. Tout cela est bien souvent subconscient, n'est plus présent dans notre conscience, mais le cerveau limbique et tout ce qui l'entoure est vigilant 24 heures sur 24 à l'affût de tout ce qui pourrait se présenter autour de lui dans son entourage pour provoquer le changement. En tout cas, tout le monde veut 3 choses. Tout le monde veut de la sécurité, tout le monde veut être apprécié et tout le monde, sans exception, veut se sentir important et veut paraître avoir du bon sens. Voilà. Et ça, évidemment, nous n'y échappons pas, ni vous ni moi, nous sommes pareils. C'est pour cela que ce savoir-faire et tous les autres qui font appel à ces mécanismes du subconscient sont tellement vitaux. Alors, reprenons la formule, encore une fois, et voyons ce qui se passe. Lorsque nous disons la plupart des gens, et quelques instants plus tard, mais quelques personnes ne le sont pas, d'après vous, quel est le mécanisme du subconscient? Ben, le subconscient, il a besoin de se sentir apprécié et d'avoir du bon sens, donc il va automatiquement s'assimiler à la plupart des gens. Il va dire, ben voilà, je suis la plupart des gens, donc je devrais être enthousiaste à découvrir ceci. Et par la suite, ceux qui vont entendre, donc, c'est qu'il y a 2 types de personnes dans le monde, et la curiosité va dire, le subconscient est activé, quel type, dans quel domaine, dans quelle catégorie suis-je? Et la décision va se prendre rapidement, je suis dans la plupart des gens. La sécurité est une pulsion incontrôlable, donc je ne veux pas être assimilé, j'ai du bon sens aussi d'ailleurs, je ne veux pas être assimilé à quelqu'un qui passe sa vie à regarder la TV ou à boire de la bière ou que sais-je encore, et je veux être apprécié, donc je veux montrer qu'effectivement je suis une personne qui fait attention à moi, à mon bien-être et à celui de ma famille. Et d'ailleurs, je vais le prouver en passant à l'action, c'est-à-dire en acceptant l'invitation qui va m'être formulée. Et voilà donc tout le mécanisme de ce savoir-faire, la plupart des gens, qui est révélé. Alors bien sûr, tout cela se passe en quelques secondes, complètement inconsciemment ou subconsciemment. Et je le répète, même vous et moi qui sommes aujourd'hui au courant de tout cela, eh bien, nous n'y échappons pas. Si quelqu'un nous présente ce savoir-faire face à nous, eh bien, il déclenchera automatiquement les mêmes mécanismes au niveau de notre subconscient. Donc, utilisez cette combinaison irrésistible avec tout le monde, même s'il est tentant de ne pas l'utiliser avec les réseauteurs vétérans ou des relations ou vos amis proches, eh bien, ne commettez pas cette erreur. Leur subconscient fonctionne exactement de la même façon que pour tout le monde. Alors, résumons tout cela. Lors d'une conversation, donc, il est facile de susciter la curiosité de notre interlocuteur avec un allume-feu ou tout autre moyen pour amener son attention sur un sujet qui lui tient à cœur. Une fois la curiosité de notre interlocuteur éveillée,
notre candidat va lui-même demander plus d'informations, c'est irrésistible. Ici, il y a deux types de distributeurs. Il y a les Albert, qui vont simplement donner les détails de leur affaire en réponse à la question. Le résultat sera en général le désintérêt rapide et la fin de la conversation. Et puis, il y a les Nancy, qui vont utiliser le savoir-faire la plupart des gens pour maintenir la curiosité et faire se révéler la raison de cette curiosité, ce que j'ai appelé le trésor, et ainsi amener la personne à demander elle-même l'information détaillée. Vous voyez, la plupart des distributeurs qui ont utilisé ce savoir-faire sont enthousiastes et ne veulent même plus s'en passer. Ceci dit, il y en a toujours quelques-uns qui ne le sont pas, mais vous les connaissez. Ce sont ceux qui préfèrent continuer à vomir leurs produits, leurs compagnies et leurs affaires sur la tête des gens, plutôt que de prendre leur courage à deux mains et d'apprendre les 2 ou 3 lignes de texte et de les pratiquer pour leur bonheur et celui de tous les gens qu'ils rencontrent. Est-ce que cela vous irait de faire comme Nancy et de récolter ces résultats?